اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Voici comment la tradition musulmane rapporte les faits. Pendant plusieurs années, le prophète Muhammad a reçu de l'ange Gabriel des morceaux du message de Dieu et il les a répétés aux hommes qui l'entouraient. Ces mêmes hommes les ont appris par cœur avant de les mettre par écrit quelques années plus tard. Quand on est croyant, on peut penser que Dieu est à l'origine du message. Bonjour Rachid Benzine. Bonjour. Rachid Benzine est islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur à la faculté de théologie protestante de Paris. C'est du Coran que nous parlons aujourd'hui autour d'une question qui est une question apparemment rhétorique et en réalité fondamentale. Qui a écrit le Coran? Qui est l'auteur du Coran? Pour commencer cette discussion, on a sous les yeux alors c'est une miniature en réalité, c'est une miniature turque du XVIe siècle qui décrit la révélation. Est-ce que le mot de révélation convient? La visitation du prophète par l'ange Gabriel? Absolument, même si dans le Coran, il y a un autre terme qu'on appelle le terme tanzil, c'est-à-dire l'idée de la descente. Et dans l'ancien arabe, ça veut dire la descente de la pluie fine en période de canicule. Donc le Coran se veut comme une descente. C'est pour ça que, d'un point de vue de la théologie musulmane, le Coran est la parole même de Dieu, à travers l'ange Gabriel, adressé au prophète de l'islam. Et c'est une parole, si j'ose dire, rafraîchissante, puisque c'est une parole qui vient tempérer une chaleur excessive. Absolument, absolument. En tout cas, une parole vécue comme une bénédiction, puisque Dieu s'adresse au peuple des Arabes du 7e siècle à travers un ange, mais surtout à travers un homme qu'on appelle Mohammed, qui s'appelle Mohammed ibn Abdullah, Abul Qasim pour donner sa généalogie, donc qui s'inscrit dans ce système tribal, donc une révélation pour les Arabes, alors que les Juifs et les chrétiens avaient reçu déjà une révélation. Selon un mode assez comparable finalement, si on pense aux 10 commandements, par exemple, c'est la parole de Dieu qui s'impose à Moïse. Est-ce qu'on peut comparer ces scènes ? Absolument, dans la mesure où d'abord on a l'entremise de l'ange Gabriel qu'on trouve dans les 3 révélations monothéistes, même si l'ange Gabriel n'apparaît que 3 fois dans le Coran. Pourtant, sa présence est associée au Coran. Enfin, je veux dire, son être est associé au Coran en général. On pense Gabriel, Djibril en général, c'est ce qu'on sait. Oui, absolument. Mais Djibril va avoir une importance considérable dans la tradition islamique et elle s'élabore 2 siècles plus tard. Mais en Arabie du 7e siècle, l'ange Gabriel n'est pas si important parce que le mode de révélation dans cette société, il ne passe pas par les anges, il passe souvent ce qu'on appelle par le wahi, c'est-à-dire cette espèce d'inspiration. D'ailleurs, Mohammed va être traité de majnoun, c'est-à-dire possédé par un djinn, que le djinn avec cet aspect de pouvoir avoir accès au surnaturel, il va être traité de poète, il va être aussi traité de sorcier. Donc, poète, c'est une insulte, poète comme sorcier, c'est-à-dire qu'en fait on l'accusait de superstition. De superstition et surtout de divaguer et de prétendre apporter une révélation qui ne vient pas de la parole de Dieu lui-même, mais qu'il est possédé par un djinn et que ce djinn cherche à dévoyer la tribu. Alors, possession n'est pas le bon mot parce qu'il est péjoratif, bien sûr, mais visitation, peut-être. Il reçoit une parole, cette parole, il n'a pas le choix de l'entendre ou de ne pas l'entendre, de la restituer ou de ne pas la restituer. C'est une parole obligatoire sans être contraignante, est-ce qu'on peut dire ça? Absolument, en tout cas, il est là en tant que messager et prophète pour dire ce qu'il reçoit. Et selon la tradition musulmane, le prophète de l'islam est passif, donc il ne fait que répéter ce qu'il reçoit. Donc d'où l'idée que le Coran est la parole même de Dieu. Ce n'est pas une inspiration comme dans le cadre, je dirais, du christianisme, c'est véritablement une révélation où il doit énoncer ce qu'il reçoit. Une vérité révélée. Une vérité révélée. Ce qui est intéressant, c'est que Confucius dit, dans les entretiens, à un moment, il dit « Je n'ai rien créé, je n'ai fait que transmettre ». Et pourtant, Confucius n'était pas l'intercesseur d'une divinité transcendante. Mais c'est une position, la position de l'intercesseur, une position essentielle en vérité. Absolument, et d'ailleurs le Coran dit souvent aux prophètes de l'islam, tu n'es là que pour transmettre, que pour avertir. Et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que le véritable actant dans le Coran, ce n'est pas le prophète, mais c'est Dieu lui-même.
Si le véritable actant n'est pas le prophète, mais Dieu lui-même, comment à ce moment-là expliquer qu'il est important d'interpréter ce texte? C'est-à-dire comment ne pas tenir ce texte pour une vérité absolue sous la forme sous laquelle il se présente? Autrement dit, comment éviter, si on tient le Coran pour la parole de Dieu, eh bien de le lire tout simplement au premier degré en faisant l'économie de l'interprétation. C'est le débat qu'on a à la lumière d'une sourate dont on voit les 5 premiers versets, la sourate 96, dont vous dites qu'elle est essentielle évidemment dans la lettre du Coran, puisque c'est un témoignage presque, on est à la lisière de l'histoire et de la théologie. Là. Absolument, parce que selon la tradition musulmane, ce sont les 5 premiers versets qui ont été révélés au prophète de l'islam à travers l'entremise de l'ange Gabriel. Mais pour revenir à cet acte herméneutique, il n'y a pas de lecture... Ce que vous appelez l'acte herméneutique, c'est la possibilité d'interpréter le texte, hein, c'est ça qui est important. Absolument, mais il n'y a pas de lecture sans interprétation, et même d'un point de vue de la théologie. Il n'existe pas de parole de Dieu en dehors de la parole humaine, puisque la parole de Dieu s'incarne quelque part dans une langue humaine qui est la langue arabe. Et comme nous le savons, la langue, c'est un système de signes arbitraires. Et donc, du coup, la parole de Dieu qui se donne dans une parole humaine est déjà une interprétation. Et comme nous avons un texte qui lui est issu d'une parole, le texte est une trace de la parole. Donc en fait, nous interprétons une trace de la parole. Donc s'il faut interpréter le Coran, c'est parce qu'en l'interprétant, on se rapproche de la parole de Dieu au lieu de s'en éloigner. Absolument. Vous pouvez nous donner un exemple à la lumière de cela, par exemple? Simplement sur le premier verset qui dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » qui veut dire « proclame le nom de ton Seigneur ». C'est l'idée de rendre compte d'abord d'une alliance entre Dieu et les hommes. Et ensuite, on a « Khalaqal insana min alaq » qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Cette idée de Dieu qui crée l'homme est très importante parce que on est au 7e siècle, on est dans une société d'économie de survie, et qui dit économie de survie pose la question de l'existence des hommes. Et c'est pour ça que le Coran est anthropocentré, contrairement à la Bible, puisque la Bible, Dieu crée l'homme au 7e jour, au 6e jour, voire le 7e jour. Effectivement, avec la matière qui lui reste, oui. Absolument. Et donc, du coup, nous avons dans le 2e verset où on parle de cette idée de la création. Et ensuite, cette création suppose l'idée que Dieu est finalement celui qui est le plus généreux. Donc, on a l'idée du don. Et ensuite, on a Alladhi allama bil qalam. Donc, il a enseigné à l'homme. Allama, ça veut dire aussi les signes de piste. Donc, les traces. Les traces. Donc, du coup, c'est allama al-insana ma lam ya'lam. C'est l'idée de la guidance. Donc, on a un Dieu qui est créateur, avec lequel on fait alliance. Il faut le proclamer parce qu'il permet à l'homme, justement, à travers la subsistance, le don qu'il lui donne de pouvoir vivre, mais aussi de pouvoir le guider. C'est pour ça que le Coran est surtout considéré par les musulmans comme un guide. Vous avez parlé tout à l'heure du prophète comme d'un poète, puisque c'était l'accusation qu'on avait posée sur lui. Prenons le mot de poète au sérieux, en l'occurrence, c'est-à-dire poiesis, le créateur. Le poète, dit René Char, est celui qui doit laisser des traces et non des preuves, car, ajoute-t-il, seules les traces font rêver. Vous avez parlé de traces ici, plus que de preuves. Est-ce à dire qu'on est en présence d'une divinité sensible au cœur, plus que d'une divinité dont l'existence devrait être démontrée aux dépens même de la croyance? Absolument, parce que le Coran s'exprime en termes de signes, c'est-à-dire qu'il fait signe. Donc il ne faudrait pas prendre le signe pour la signification elle-même. Ce sont des signes qui font signe vers Dieu, vers l'univers, et donc le signe est toujours à interpréter. Et à partir du moment où on n'interprète plus le signe, il devient un signal, et donc du coup l'interprétation cesse complètement, et il cesse théologiquement d'être parole de Dieu, parce que s'il est parole de Dieu, c'est justement que son potentiel en termes de sens est infini. Vous voulez dire que si le texte sacré n'est pas interprété, il cesse d'être parole de Dieu? Absolument, et il cesse d'exister. Parce que la parole de Dieu, pour le croyant, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas arrêter les significations du Coran par rapport aux significations qui ont été élaborées au niveau de la tradition. Et qu'un texte n'existe que parce qu'à un moment, des hommes et des femmes vont s'en saisir pour le faire parler autrement, pour l'entendre autrement. Sinon, il cesse véritablement d'être ce texte sacré et d'être cette parole de Dieu. Parce que la question que l'on peut se poser, c'est comment on peut enfermer d'un point de vue théologique la parole infinie de Dieu dans un texte humain, puisque tout d'abord sa mise par écrit est humaine, c'est une langue humaine, et donc l'interprétation permet justement à ce texte fini de pouvoir retrouver son potentiel infini. Et ceux qui enferment la parole de Dieu dans un texte humain ou ceux qui veulent le lire au premier degré sont-ils également ceux qui prétendent interpréter les volontés de Dieu ou connaître son caractère, par exemple savoir quand il est vexé ou des choses comme ça? Absolument, c'est-à-dire qu'ils se prennent pour Dieu ou pour le prophète lui-même, et ils veulent arrêter la circulation du sens. Et c'est très important de pouvoir ouvrir cet acte herméneutique
prophétique. Et ce qui est très intéressant, à travers notamment cette sourate-là, c'est ce qu'en dit la tradition. C'est-à-dire que, en général, les musulmans, quand ils lisent ces fragments de versets, ils lisent ça avec l'entremise de l'ange Gabriel. Donc on voit bien qu'il y a un sous-texte à l'intérieur de ce texte-là. Mais si vous donnez à un arabisant qui ne connaît pas la tradition islamique, il ne lira pas de la même manière, parce que dans ces éléments-là, il ne voit pas d'abord l'idée de l'ange Gabriel, et ensuite le terme arabe qui veut dire Seigneur est à la troisième personne du singulier. Et donc on se pose la question, qui dit Iqra, qui énonce cette idée de proclamer? Et donc, d'un point de vue grammatical, c'est très intéressant parce que c'est les musulmans qui mettent l'ange Gabriel, mais le texte ne le dit pas. Et on voit bien que ces récits de la tradition musulmane vont être élaborés 2 siècles après le Coran, dans une société d'hybridation interculturelle, où un certain nombre de juifs et de chrétiens deviennent musulmans et viennent avec leur support, avec leur imaginaire, avec leur histoire, d'où, quelque part, le hadith, qu'on appelle la tradition prophétique, où on trouve beaucoup d'éléments qui relèvent de la Bible. C'est passionnant de parler avec vous, Rachid Benzine. Interpréter le Coran, non seulement c'est une nécessité, mais surtout, ne pas le faire, c'est se prendre pour Dieu. On va continuer cette discussion, Rachid Benzine, avec vous. Et également en compagnie de Mohamed Bajrafil, qui est imam. Oui. Vous n'êtes pas imam, vous êtes islamologue. Oui. Le point de vue qui est le vôtre est peut-être davantage celui de l'historien que celui du théologien. Oui. Et je voudrais confronter ces 2 points de vue et accueillir notre second invité, Mohamed Bajrafil. Mohamed Bajrafil est docteur en linguistique à l'Université de Paris 7, théologien et imam à la mosquée d'Ivry-sur-Seine.